Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Partie 2. Si tu as écouté la première partie, tu sais déjà à quel point la présence, l'énergie et l'intention changent complètement la manière dont un cours est vécu. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on entre dans le cœur du métier, dans ce qui se joue vraiment pendant une séance. Par exemple, dans les gestes pédagogiques les plus subtils, ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Parce qu'il y a une différence énorme entre donner un cours et créer une expérience. Et cette différence, elle se joue souvent dans les détails. Dans un ajustement discret, ou alors peut-être dans une respiration qui guide sans parler, ou alors même dans un silence qui transforme, dans une phrase qui devient un repère, ou même dans une intention qui laisse une trace longtemps après la fin du cours. Dans cet épisode-là, je vais te partager 3 secrets, les derniers, que les profs expérimentés maîtrisent instinctivement. La finesse du micro-ajustement verbal, puis la respiration utilisée comme un chef d'orchestre, et ce moment signature qui rend vraiment l'enseignement reconnaissable entre mille. Tu vas voir, on va parler ici d'un yoga qui ne se transmet pas seulement avec des postures. On parle d'un yoga qui se vit, un yoga qui se ressent, un yoga qui va s'incarner. Et je crois sincèrement que ce sont ces secrets-là qui vont donner à une prof sa vraie force, sa singularité et sa profondeur. Le 4e secret. Les professeurs expérimentés maîtrisent l'art du micro-ajustement verbal. Il y a quelque chose que j'ai toujours admiré chez les profs vraiment expérimentés, c'est cette manière incroyable d'ajuster un élève sans jamais interrompre la dynamique du groupe, sans jamais trop attirer l'attention sur la personne qu'on ajuste, ou sans jamais créer cette gêne qu'on peut recevoir parfois, ressentir en tous les cas quand on reçoit l'ajustement. Et quand on se fait corriger devant tout le monde, ça peut être un petit peu intimidant. Et ça, c'est vraiment un art qui est très subtil parce qu'il est presque invisible. Mais il change littéralement la qualité d'une séance. C'est-à-dire que tu te diriges vers une élève pour l'ajuster, mais sans la regarder frontalement. Tu regardes ailleurs, tu parles différemment, tu parles à tout le monde. Et finalement, on n'attire pas cette personne-là, cet élève-là n'attire pas le regard. Les débutants dans l'enseignement ont toujours tendance à intervenir trop fort, trop frontalement, ou au contraire, à ne rien dire du tout, de peur de déranger. Alors que finalement, les profs expérimentés, eux, eh bien, ont cette façon de glisser une phrase, toute petite, presque murmurée, qui va réorienter immédiatement l'élève, sans non plus que personne d'autre ne s'en rende vraiment compte. Et ça, cette finesse-là, crois-moi, c'est un bijou pédagogique. Il m'est arrivé personnellement tellement de fois de voir un élève complètement perdu dans une posture, ou alors crispé ou en apnée, tu vois, vraiment qui oublie complètement de respirer. Et plutôt que d'arrêter tout le monde en disant non, pas comme ça, eh bien, je m'approche doucement, je me mets juste assez près pour que ma voix ne touche que cette personne-là, et je laisse tomber une phrase très simple mais très précise. Je lui dis juste quelque chose comme respire, laisse un peu plus d'espace dans tes épaules. Ou alors, tu peux relâcher 10% d'effort ici, juste 10%, pas plus. Ou encore, eh bien, peut-être ralentis, tu n'as rien à prouver, va doucement. Va pas au-delà de tes limites. Et c'est fou parce que, vraiment fou, de voir l'effet que ça produit. Tu vas sentir que l'élève a vraiment le corps qui se dénoue, la respiration qui va s'allonger, le visage qui se détend aussi. Et surtout, tu sens que l'élève reçoit la guidance sans se sentir exposé devant tout le monde. Et c'est là que tu comprends que le micro-ajustement verbal, c'est pas uniquement de corriger, c'est réellement d'accompagner, c'est tenir l'espace pour quelqu'un sans jamais le mettre en insécurité. C'est dire exactement ce qu'il faut, mais dans un format qui est tellement discret, qui est aussi tellement respectueux, que l'élève a vraiment l'impression d'avoir trouvé la solution par elle-même. Et ça, c'est une sensation qui renforce énormément la confiance qu'un élève accorde à son professeur. Je me souviens d'une séance où un élève faisait systématiquement les mouvements 2 fois plus vite que tout le monde. Alors pas pour aller plus loin, mais parce que je pense que son mental courait encore à 100 à l'heure.
et je voulais surtout pas la reprendre devant les autres, bien sûr, parce que je savais que ça allait la fermer instantanément, mais plutôt, je me suis approchée doucement, je me suis mise à son rythme respiratoire et je lui ai simplement soufflé: «Tu peux laisser ton corps aller un peu moins vite ici. Tu n'es plus dans ta journée maintenant. Laisse-toi ralentir». Et elle m'a regardée avec un sourire presque enfantin parce que c'était comme si on venait de lui donner l'autorisation de se reposer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, elle s'est laissée guider comme si toute la tension qu'elle portait depuis le matin venait de glisser au sol. Et ça, pour un prof, c'est vraiment très satisfaisant de voir ça. Ce qui est magnifique avec cette pratique, cette technique, c'est qu'elle ne crée aucune rupture dans la séance. Parce que le groupe, lui, il continue, la respiration continue, le flow continue. Et pourtant, chaque élève que tu vas ajuster, même discrètement, va renforcer l'harmonie générale. C'est comme si tu accordais un instrument sans jamais arrêter la musique. Et plus tu pratiques cet art, plus tu sens que tes ajustements deviennent presque énergétiques. Tu es plus là pour corriger, tu es là pour, accompagner l'élève à s'incarner davantage dans sa posture. Et ça, c'est tellement plus puissant. Je crois vraiment que maîtriser le micro-ajustement verbal, c'est l'un des plus grands cadeaux que tu peux offrir à tes élèves parce que tu leur donnes la sensation d'être vus, la sensation d'être soutenus, d'être guidés, mais en respectant profondément à la fois leur rythme, leur pudeur, leur sensibilité. Et si tu commences à utiliser cette technique, tu vas vite te rendre compte d'une chose. Même les élèves qui sont plutôt anxieux, qui sont plutôt maladroits, qui ont la sensation d'être aussi tout le temps un peu dispersés, eh bien se transforment complètement quand ils sentent qu'ils sont guidés avec douceur, plutôt que corrigés avec pression. Et c'est beau, c'est vraiment beau de voir à quel point ces micro-ajustements verbaux peuvent transformer l'atmosphère d'un cours. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'aligne, que ta salle respire un peu plus profondément, que les élèves s'installent, chacun dans leur propre espace, mais tout en restant reliés au groupe. Et c'est comme si, à force de petites touches comme ça subtiles, eh bien, tu réussissais à tisser une sorte de cohérence invisible entre eux. Et tu sais, c'est justement quand il y a cette harmonie que commence à se poser qu'un autre élément essentiel peut émerger. Un élément que les profs expérimentés utilisent même sans y penser, mais qui va influencer absolument tout. La manière dont ils se servent de leur propre respiration pour guider le groupe. Parce que, à ce stade-là, ce ne sont plus tes mots qui tiennent l'espace, mais c'est ton souffle. Et quand tu comprends comment utiliser ces ressources-là, qui est en toi, est toujours disponible, eh bien tu réalises que tu peux accompagner un grand groupe entier sans même avoir besoin d'en dire beaucoup. Cinquième secret, ils utilisent leur respiration comme chef d'orchestre. Plus j'avance dans l'enseignement, plus je réalise que la respiration n'est pas seulement un outil que tu enseignes, c'est un outil que tu incarnes. En tant que prof plutôt expérimenté, eh bien, j'utilise pas forcément mon souffle seulement pour montrer ou pour expliquer ou pour rythmer une transition. Vraiment, je m'en sers comme d'un véritable chef d'orchestre qui va guider tout le groupe, même quand rien n'est dit. Et c'est incroyable de voir à quel point notre respiration peut influencer une salle entière. Quand tu prends une inspiration un peu longue, sans rien annoncer, tu sens les élèves qui, presque inconsciemment, s'installent dans un mouvement plus ample. Quand tu prolonges doucement une expiration, tu sens les corps qui vont s'adoucir, les épaules qui vont se relâcher, les esprits qui commencent à descendre d'un cran. Et ce qui est fou, c'est que tout ça se fait sans aucune consigne, juste par présence. Je me souviens d'un cours où l'énergie du groupe était particulièrement agitée. C'était à l'approche des fêtes d'ailleurs. Et les élèves étaient arrivés, mais directement après le travail, avec leurs pensées qui tourbillonnaient encore dans tous les sens et je les regardais s'agiter sur leur tapis, parler ensemble assez fort dans la salle et je savais que si je mettais trop de mots, trop de consignes par exemple, trop de structures, eh bien j'allais simplement rajouter du bruit dans leur système. Alors j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple, j'ai respiré. J'ai respiré lentement, profondément, volontairement. Au début, personne ne s'en est rendu compte, puis il y a eu un moment très subtil où la salle commence à se caler sur ton souffle. Une épaule se relâche,
Un regard s'apaise, une respiration devient audible. Et c'est comme si petit à petit, tout le monde revenait dans le même tempo. Et je leur avais rien demandé, je leur ai juste offert un rythme. Et tu vois, c'est là qu'on comprend quelque chose d'essentiel. Les élèves vont suivre ton énergie avant de suivre tes mots. Et si ta respiration, elle est saccadée, elle est stressée, elle est trop rapide, même si tu parles de calme et de présence, eh bien, ils le sentent. Et ils vont se caler dessus. Et on peut presque dire qu'ils absorbent ton état. Mais quand ton souffle est à la fois posé, stable, ouvert, eh bien, même les élèves les plus nerveux, même les plus crispés, les plus dispersés, vont finir par s'harmoniser. C'est pour ça que je dis souvent que guider avec sa respiration, c'est un langage en soi. Tu n'as pas besoin de dire calme-toi, tu n'as pas besoin de dire respire, tu n'as pas besoin d'expliquer la cohérence cardiaque ou la rétention du souffle. Tu incarnes, tu montres, tu proposes un rythme et ils le prennent naturellement sans effort. Et ce qui est magnifique, c'est que cette méthode va rendre ton enseignement beaucoup plus fluide parce que tu n'as plus besoin de parler tout le temps. Tu n'as plus besoin d'être dans un guidage continu. Tu laisses la salle respirer ensemble, au sens propre comme au sens figuré. Et ça va créer une forme d'unité très profonde, même dans un groupe très hétérogène. Je crois vraiment qu'utiliser sa respiration comme chef d'orchestre, c'est l'un des signes les plus subtils, mais aussi les plus puissants d'une enseignante expérimentée. Parce qu'à ce moment-là, tu n'enseignes plus seulement avec ton cerveau ou ta technique, tu enseignes avec ton être tout entier. Et ça, les élèves le sentent. Ils ne pourraient pas l'expliquer, mais ils le vivent, ils le reçoivent. Et c'est souvent ce qui fait qu'ils quittent ton cours avec cette sensation qu'ils n'arrivent pas toujours à nommer, mais qu'ils reviennent chercher. En tous les cas, ils sont mieux quand ils sortent que quand ils sont rentrés. Et à chaque fois que je parle de cette manière d'enseigner avec son souffle, eh bien vraiment je réalise à quel point c'est quelque chose de profondément intime. Parce que quand tu guides un groupe avec ta respiration, bah, tu n'es plus seulement en train de transmettre une pratique, tu partages ton rythme intérieur, tu partages ton calme, ton ancrage. Et ça, les élèves le ressentent. C'est comme si, pendant un instant, tu partageais un espace qui n'appartient plus au mental, mais plutôt au vécu. Et c'est souvent à partir de là, d'ailleurs, justement, qu'il y a quelque chose d'encore un peu plus subtil qui peut émerger. C'est que quand la salle respire ensemble, quand l'énergie s'est unifiée, et quand chacun a trouvé vraiment sa place et son tempo, eh bien, il se crée un terrain particulièrement fertile pour offrir un moment unique, un moment qui marque, un moment dont les élèves se souviennent longtemps, un moment qui devient ta propre signature sans que tu aies besoin de le nommer. Et ça, c'est un secret que peu de profs utilisent consciemment, alors qu'ils changent complètement la manière dont un cours est ressenti. Et les profs vraiment expérimentés le maîtrisent avec à la fois une simplicité presque même déconcertante. Sixième secret. Les professeurs expérimentés créent un moment signature dans chaque cours. Il y a quelque chose que j'ai longtemps observé chez les profs les plus avancés, ceux dont les cours vont rester dans la mémoire, ceux qu'on a envie de retrouver, ceux qui vont créer une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est pas forcément leur niveau technique, c'est pas non plus la sophistication de leur séquence, c'est même pas leur charisme, c'est plutôt leur capacité à créer un moment signature. Un moment qui n'appartient qu'à eux, un moment qui ne ressemble à aucun autre cours, un moment que les élèves attendent sans même le savoir. Et ce moment peut être tout à fait minuscule, mais presque imperceptible pour un œil extérieur, mais il marque profondément parce que c'est comme une empreinte émotionnelle. Et les profs expérimentés le maîtrisent sans en faire un concept. C'est juste parce qu'ils ont compris que ce sont souvent les détails qui touchent le plus. Un jour, une élève m'a dit: «Ce que je préfère dans ton cours, c'est ce moment précis où tu dis: "Laisse un peu plus d'espace à l'intérieur", comme si tu ouvrais une fenêtre». Et à chaque fois, j'ai l'impression de respirer différemment. Ah, c'est vraiment pour moi, c'est un compliment. Et pourtant,
C'était pas une phrase que j'avais prévue un jour en me disant: «Ce sera ma signature». Non, c'était juste une manière naturelle d'exprimer quelque chose, que je ressentais profondément. Mais pour elle, c'était comme, c'était devenu un repère, un ancrage, comme un rituel du corps et du cœur. Et c'est ça un moment signature. C'est quelque chose qui fait que ton enseignement a une saveur, quelque chose qui ne pouvait venir que de toi. Et tu sais, les profs expérimentés n'essaient jamais d'en faire trop. Ils cherchent pas forcément à créer un effet ou un style. Ils cherchent pas non plus à impressionner. Heu, ouais, ils cherchent pas à rendre leur style, spectaculaire. Ils vont chercher à rendre leur présence authentique. Et ça, l'élève le ressent. Un moment signature, ça peut être aussi un silence particulier, c'est-à-dire un geste simple, une image corporelle que tu utilises souvent. Ça peut être une manière de guider une respiration, en utilisant, des mots, tout à fait, récurrents, qui reviennent à chaque fois. Un mot que tu glisses à la fin de la séance ou des gestes, hein, que tu vas faire aussi à la fin de la séance. Un mini rituel, qui clôture le cours. Tu vois, c'est un espace de quelques secondes où tu vas inviter le groupe à sentir quelque chose de vrai, sans rien ajouter. Et paradoxalement, eh bien, c'est jamais le moment le plus technique du cours. Au contraire, c'est celui où tu es la plus toi-même. C'est là que l'élève se connecte à toi, pas seulement à ta séance. Elle se connecte à ta manière de voir le yoga, à ta manière d'accompagner, à ton côté un peu passion, à ton univers intérieur. Et c'est ce moment-là qui fait que les élèves reviennent. Parce qu'ils peuvent trouver en fait 1000 cours techniques ailleurs. Mais ils pourront trouver ce moment-là qu'avec toi. Et quand tu commences à identifier ce qui devient ta signature, eh bien, tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'en faire beaucoup pour toucher profondément. Non, tu as juste besoin d'offrir quelque chose de vrai. Et cette vérité-là, personne ne peut la copier. En conclusion, oui, tu peux faire tout ça. Voilà, on arrive doucement au bout de ce deuxième épisode et en même temps, j'ai l'impression qu'on referme quelque chose de plus grand. Comme si on venait de traverser ensemble un chemin à deux voies. Tu sais, en partageant avec toi ces secrets-là, ceux qui se jouent avant le cours et ceux qui se tissent pendant, j'ai vraiment eu la sensation qu'on touchait à l'essence même de ce métier. Alors pas l'aspect technique, hein, pas les séquences ni les postures, mais ce qui fait vraiment qu'un cours devient un moment qui marque quelqu'un dans sa journée. Quand je repense à ce que nous avons traversé ensemble dans ces 2 épisodes, je me rends compte à quel point tout est lié. Et ce que tu poses avant d'enseigner, cette manière d'entrer dans la salle, de regarder ton groupe, de sentir l'ambiance avant même de dire un mot, eh bien tout ça prépare la qualité de ce que tu vas offrir ensuite. Et quand vient le moment d'accompagner, d'ajuster, d'inviter à respirer, de guider presque silencieusement, eh bien on réalise que la transmission se fait autant par ta présence que par les mots. C'est comme si ces 2 épisodes formaient un seul mouvement, un seul geste, un seul souffle. Dans le premier, on a placé les fondations, celles qui font que tu deviens quelqu'un qui tient l'espace, plutôt que quelqu'un qui donne un cours. On a exploré la lecture du groupe, c'est-à-dire cette autorité douce qui rassure autant qu'elle structure, et cette capacité aussi à unifier des élèves si différents qu'ils n'auraient peut-être jamais cru pouvoir pratiquer ensemble. Et dans celui-ci, on a glissé dans le cœur du cours, hein, c'est-à-dire dans cette partie invisible où tout se joue, les micro-ajustements qui transforment, un corps sans l'exposer, la respiration qui est vraiment un outil, qui devient un outil très très puissant. Et ce petit moment signature que tu es finalement la seule, le seul à pouvoir créer, parce qu'il vient de toi, il vient de ta vérité, il vient de ton histoire, il vient de ta manière de vivre le yoga. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, vraiment, c'est que rien de tout cela n'est hors de portée, rien. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni spectaculaire, ni avancée dans 1000 techniques. Tu as juste besoin d'être là, d'être présente, d'être à l'écoute, d'être ancrée, d'être authentique, d'être honnête, respectueuse, curieuse, humaine. Et parce que c'est ça qui transforme un cours. C'est ça que les élèves ressentent et c'est peut-être ça aussi indirectement que les élèves attendent. C'est ça qui fait aussi que quelqu'un se sent à la fois accueilli, en sécurité et suffisamment en conscience, dans ton accompagnement et que ton accompagnement, elle peut le suivre en toute confiance. C'est-à-dire à la fois pour respirer un peu plus profondément, tout comme s'installer dans les postures.
Donc quand je t'imagine peut-être appliquer ces secrets, je vois très bien ce qui va se passer. Tes cours vont vraiment devenir plus simples, plus fluides, plus vrais. Je t'invite vraiment à les suivre. Tu vas arrêter de t'épuiser, tu vas arrêter de douter pour rien. Tu vas arrêter aussi de croire que tu dois en faire toujours plus pour être une soi-disant bonne prof, entre guillemets. Il faut juste être et redevenir soi-même. Mais bien sûr avec une conscience qui est plus fine, c'est-à-dire une présence qui est plus ancrée, une intention qui est plus claire. Et c'est là que ton enseignement va vraiment prendre sa place. Alors si quelque chose t'a parlé, si tu as senti une lumière s'ouvrir quelque part en toi, dis-le moi en commentaire. Et si tu as envie que je développe un thème, une question, une difficulté que tu vis peut-être dans ton activité, vraiment, écris-le. Ce podcast, je le construis avec toi, pas à côté de toi. Et comme toujours, si tu veux soutenir ce travail, si tu veux qu'il continue à toucher d'autres profs qui peut-être en ont autant besoin que toi, tu peux t'abonner, laisser un petit commentaire, partager cet épisode. Ça a l'air de rien, mais je te promets que ça change tout. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, merci d'être là vraiment. On avance ensemble, doucement mais sûrement, vers une manière d'enseigner qui est à la fois plus professionnelle, mais tellement humaine. Je suis tellement heureuse de faire ce chemin-là avec toi. Namasté.